Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shelishi, troisième montée de Parashat Tzav. Dans le cadre du Bet Midrash Hillel, Bet Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence aujourd'hui au Perek Zayin, septième chapitre du livre de Vaikra, Pasuk Yud Aleph, verset 11. Nous allons étudier aujourd'hui plusieurs sujets. Le premier d'entre eux, Shalmei Toda. Ce sont des shlamim, donc c'est un korban qui est parfait dans le sens que les propriétaires du korban, les kohanim et le misbéach, chacun des protagonistes, si on peut s'exprimer ainsi, ont une part, et cela vient remercier Akadosh Baruch Hu sur certaines choses. Pasuk Yud Aleph, Vezot, et ceci est Torat, la loi Zevach HaShelamim, du korban Shelamim, Asher Yakriv Lachem, qu'il sera amené à Hachem. Donc ici, en introduction, la Torah nous parle d'un shlamim, mais avant de nous expliquer le korban shlamim en tant que bête, on nous parle de l'achmei toda. L'achmei toda, ce sont les pains qui étaient amenés en complément de ce korban. Pasuk yud bet. Im al toda, si sur un korban toda. Et ici, un korban toda, ça veut dire que ça vient remercier Akadosh Baruch Hu. Yakrivenu se sera approché. Vehikriv, et il l'approchera al zevach atoda, en plus du korban toda, c'est-à-dire en plus de la bête, chalot matzot, des miches de matzot, belulot bashemen, qui sont pétries dans l'huile, avant qu'elles soient cuites au four, ureki ke matzot, et des galettes matzot, c'est-à-dire non fermentées, mais shuchim bashamen, qui elles ne sont pas pétri à l'huile, mais simplement on y déposait une couche d'huile dessus, comme moins avec de l'huile. Et troisième chose, vesolet mourbechet, et de la farine ébouillantée, chalot belulot bashamen, qui après avoir ébouillanté la farine, s'était mélangée pour pétrir avec de l'huile. Donc ici, on a trois sortes de pain, chalot matzot, reki ke matzot, et solet mourbechet, qui devait être amené en complément du korban. Maintenant, pourquoi il devait amener ça? Rachid nous expliquait im al toda yakrivenu, si c'est sur un korban toda, donc en plus il devait amener cela. Im al davar oda, si c'est sur une chose de remerciement, al nes, sur un miracle shena salo qu'il a eu. Kegon par exemple yorde hayam, ceux qui traversent la mer, ils descendent de la mer. Textuellement, ça veut dire qu'ils ont traversé la mer et ils descendent du bateau. Veolche midbarot, ceux qui vont dans le désert. Vechavushe beta asurim, ou ceux qui étaient prisonniers qui sont sortis de prison. Vechole shenitrape, ou un malade qui a guéri. Shehem tzrichim lehodot, que eux ils doivent remercier Akadosh Baruch Hu. Shekatu baem, comme c'est marqué dans le Teilim Kuf Zayin, Yodou Lashem Chazdo, remercier Akadosh Baruch Hu, glorifier Akadosh Baruch Hu, Chazdo pour sa bonté, Venifleotav, et ses merveilles, l'ivne Adam, c'est qu'on doit glorifier, remercier, mais devant tout le monde, Veisbechu, Zivre, Toda, et ils feront des corbanotes de remerciement. Donc ici, on a 4 cas où on devait amener ce korban Toda, qui sont celui qui a guéri, celui qui était prisonnier et qui a été libéré, celui qui a passé des souffrances, la mer et le désert. Quand vous prenez Chavush, ça veut dire un prisonnier. Yisurim, c'est les souffrances de quelqu'un qui est malade. Yam, c'est la mer qu'il a traversée. Midbar, c'est le désert. Vous avez les rachetevot de Chaim. Chaim, c'est Chavush, Yisurim, Yam, Midbar. Et comme c'est bien connu, Vechol ha-Chaim, Yodu chasela. Tous ceux qui sont Chaim, c'est-à-dire qui sont dans le cas de Chavush, du prisonnier, Yisurim, ou du malade qui a souffert, Yam, qui a traversé la mer, Midbar, ou celui qui a traversé le désert, ils doivent remercier Akadosh Baruch. Maintenant, Rashi continue. Im al achat me'ele. Si sur un de ces cas-là, Nadar shelamim halalou, il a dit qu'il va faire le neder d'amener des shlamim, shalmei todaim, alors ce sera des shlamim de toda, ou teonot lechem ha'amur beinyan, et on a besoin, en plus du korban, d'amener des pains, ve'enam ne'echalim, ils ne seront consommés, et là seulement,
les Yom Valaïla, pendant un jour et une nuit, que Moshe Mefourashkan, comme c'est expliqué ici, chaque korban avait une date de consommation obligatoire. Et après cette date, le korban devenait notar. Ici, c'est les Yom Valaïla. Veikriv al Zevachatoda, et donc il approchera sur le Zevachatoda, Arba Amine Lechem, 4 sortes de pain. Chalot Urikikim Urevucha, donc les 3 qu'on a vus dans le Pasuk Yudbet, Gimel Minimatsa, et les 3 sont faits de manière à ce qu'ils ne fermentent pas. Urtiv, et en plus c'est marqué dans le Pasuk Yud Gimel, Al Chalot Lechem Chametz, en plus des Chalot Lechem qui sont Chametz. Chol Min Vemin, et dans chacune de ces catégories, donc pour les 3 qui sont Matzah, Chalot, Rekikim et Revucha, ou pour la 4e qui est Chametz, Chalot Lechem Chametz, Esser Chalot. À chaque fois, il faut amener 10 pains. Car Bemefourash, Bemenachot, comme ça c'est expliqué dans Menachot. Veshiuran, et le shiur c'est quoi? He Sein Yerushalmiot, c'est He 5 CA Yerushalmi, Shem Vav Midbariot, c'est 6 CA selon les mesures du désert, Kaf Isaron, et c'est 20 Isaron selon le compte que nous avons l'habitude dans la Torah. Mourbechet, Rashi d'expliquer, Lechem Chalut Berotachim, c'est du pain qui a été bouillanté dans l'eau chaude, Kol Sorko, combien il en a besoin. Alors, en tout, il y avait 40 petits pains, 30 qui étaient matzot et 10 qui étaient chametz. Les 30 ensemble, ça faisait le volume d'une épha, et les 10 chametz, ça faisait le volume d'une épha. Alors, une épha, ça correspond à quoi? Alors, selon le shiur de Rav Chaim Naeh, ça correspond à peu près au volume de 25 litres. Donc, puisque les 30 qui étaient matzot et les 10 qui étaient chametz, les deux ensemble, ça fait 2 épha, donc faut imaginer que c'était le volume de 25 litres. Donc c'est quand même une quantité très importante de pain et de galettes. Pasuk Yud Gimel, donc la 4e catégorie de pain, Al Chalot Lechem, sur, ça veut dire en plus des Chalot, donc des miches de pain chametz cette fois-ci, Yakriv Korbano, il va approcher son korban, Al Zevar Todat Shelamav, sur le korban, c'est ici dans le sens pour le korban, Todat Shelamav du korban Toda Shlami. Rashi, Yakriv Korbano Al Zevar, Magid, ça vient nous dire chez En Alechem Kadosh Kedushat Aguf, que le pain n'est pas sanctifié par la Kedushat Aguf, c'est-à-dire que c'est le pain qui lui-même est sanctifié, les pasel Beyotse ou Dvulium, qui va rendre pas sous le pain dans le cas où il y aura quelqu'un qui va le sortir en dehors de Yerushalayim, ou bien un Dvulium, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est trempé au mikvé le matin pour se purifier, mais que finalement sa purification n'est concrétisée qu'à la tombée de la nuit, ou Milatzet, la Chulim Bepidion, et que on peut racheter ces pains en donnant l'équivalent au Beth Amikdash et en les récupérant, tout ça ne rentre en compte, entre guillemets, qu'après le fait qu'on ait sacrifié le Korban Shlamim, le Shalmetoda. Donc, l'important, c'est le Shalmetoda, et automatiquement, à ce moment-là, tous les pains vont devenir à l'exemple du Korban, c'est-à-dire qu'ils seront concernés par toutes les lois. Avant cela, ils n'ont pas de Gdushat Aguf, ils n'ont pas de sanctification en eux-mêmes. Pasuk Yuddalet, Ve'ekriv mimenu, et il va approcher de ça, veut dire qu'il va enlever parmi tous ces pains-là, Echad, un, Mikol, de toute espèce, Korban, que lui c'est le sacrifice, Terouma Lachem, un prélèvement pour Dieu, et à qui il sera donné la Kohen, au Kohen Azorek, celui qui jette, celui qui asperge, et Dam Hashelamim, le sang des Shelamim, Loyé, ce sera pour lui. Donc comme on l'a déjà expliqué, c'est pas uniquement l'acteur, entre guillemets, celui qui a fait ça, mais tous les Kohanim mâles qui sont aptes à faire ce Korban Shlamim, alors eux aussi auront une part dans ces pains-là et dans le Korban, à condition qu'ils fassent partie du même Bet Av, c'est-à-dire de la même maison paternelle de Kohanim. Rashi, Echad Mikol Korban, Lechem Echad, un pain, Mikol Min Vamin, de chaque sorte,
Donc en tout 4 points. Yitol, alors ce sera pris, terouma, comme un prélèvement qui sera offert au Kohen, à Oved Avodato qui servait à ce moment-là. Ve'asha'ar, et le reste, Ne'echal la Be'alim, sera consommé par les propriétaires du Korban Toda. Ubassar la Be'alim, et même toute la chair du Korban, pas seulement les pains, mais même la chair du Korban vont revenir au propriétaire. Chutz, à part Chazé, la poitrine, Vachok et la cuisse Sheba qui se trouve dans le Korban, comme chez Mefourash les Mata, comme on va voir plus loin que cela devait être pas consommé par les Béalim. Tenufat, Chazé, Vachok, Bishlamim, comment on faisait le balancement de la poitrine et de la cuisse dans les Korban Shlamim, Vea Toda, Kerouya, Shlamim, et le Korban Toda est dans la catégorie des Shlamim, donc il y a une partie de la viande qui ne revient pas au propriétaire du Korban. Pasouk, Tetvav, ils ont combien de temps pour manger tout ça? Donc je vous rappelle que c'est quand même énormément de pain et énormément de viande. Pasouk, Tetvav, donc les propriétaires ou Vessar et la chair Zevach du Korban Toda Tchelamav, donc du Korban Toda qui est un Korban Shlamim, ce Korban de remerciement, Beyom, le jour Korbano où il a été sacrifié, approché, Yachel, il sera consommé. Lo Yaniach Mimenu, on ne devait pas en laisser ni de la chair du Korban, ni des pains qui l'accompagnaient, ad boker, jusqu'au matin. C'est-à-dire Yom Valaila. Il pouvait être mangé pendant la journée et la nuit suivante. Raché ou Vessar Zevar Todat Shelamav, Yeshkan Ribouim Arbe. Ici, on inclut beaucoup de cas. Les rabots, c'est pour nous inclure Khatat, Ve'acham, Ve'el Nazir, Ve'chagigat, Yudalet, tous ces cas-là de Khatat, de Hacham, un haïl qui est amené par un Nazir à la fin de son Nézira, et le Korban Chagiga qu'on amenait le 14e jour du mois de Nissan, Shiyun et Chalim le Yom Valaila, eux aussi ils ont la même loi que le Korban Shlamim ici, c'est Yom, le jour même où ils ont été sacrifiés, ils peuvent être consommés, et la nuit suivante. Beyom Korbano Yachel, ou Kezman Besara, Zman Lachma. Rashi nous dit, comme le temps pour consommer la chair, c'est Yom Valaila, alors la même chose pour consommer le pain, c'est Yom Valaila, c'est-à-dire un jour et une nuit. Lo Yanir Mimenu ad Boker, Aval, mais Ochel ou Kol Alayla. Il peut en manger toute la nuit. Et là, Rashi d'amener la Gemara dans Masechet Brachot qui dit Mken Lama Amrou Atratzot. Pourquoi les Chachamim ils ont dit qu'on a jusqu'à le milieu de la nuit pour manger le Korban Toda et ses pains, Kede leachik Adam mina Avera, afin d'éloigner l'homme de la Avera. Donc si on lui dit jusqu'au matin, il a toute la nuit, il va traîner. Donc on lui dit à Tratzot, au moins il ne transgressera qu'un des Rabbanan et pas Chas v'Shalom, un Deoraïta, c'est-à-dire une mitzvah de la Torah. Maintenant, pourquoi tellement de viande, pourquoi tellement de pain, alors qu'on ne peut manger cela que les Yom Valaila? Imaginez-vous que le Korban Toda a été amené à 14h, alors la personne a 2 heures de l'après-midi jusqu'à la tombée de la nuit, et jusqu'à Chatzot, d'après les Chachamim, pour manger tout ça. Ben, tout simplement, Kedé Sheir Bereim, le mec d'Avari nous dit comme ça, il va amener plein de monde avec lui pour manger, et le jour où il va faire son korban, il va inviter des pauvres, il va inviter des gens, on parle ici du propriétaire et pas du Kohen, et là-bas les gens vont me dire mais pourquoi tu fais cette grande Seouda? Il va dire parce que j'ai eu un S, etc., etc. Maintenant, les Kohanim ne touchent finalement que 4 pains sur tous les pains qui ont été préparés. Je voudrais pas dire qu'ils étaient au nombre de 40, donc finalement il en reste 36 pour le propriétaire et 4 pour les Kohanim. C'est pour nous montrer la part des Talmidei Chachamim dans ce Korban Toda. Pasouk Tetzain. Donc maintenant on va parler des dinim du Shlamim en général. Ve'im Neder. S'il a fait un Neder. Neder c'est quand il dit Are Alay. Je prends sur moi d'amener un Korban Shlamim. Et donc si la bête qu'il a décidé d'offrir en Korban Shlamim meurt, il doit la remplacer. O Nedava. Ou bien Korban Nedava. Korban Nedava c'est Arezou. Celle-là, elle est Korban Shlamim. Et si celle-là, il lui est arrivé quelque chose qui ne peut pas être Korban Shlamim, alors on n'est pas obligé de la remplacer. Zevar Korbano, donc son sacrifice, ce sera un Korban. Beyom
Hakrivo. Le jour où il approchera et zifro, son korban yachel, il pourra le consommer. Ou mimachorat, et même le lendemain. Ve'anotar mimenu, ce qu'il en reste du premier jour, yachel sera consommé jusqu'à le lendemain soir. Donc là, on a plus de temps pour consommer le shlamim. Ve'im neder o nedava. Rachid expliquait, chez l'oivia al odaa, c'est pas un korban qui est amené pour remercier Shelnes, un miracle. Ena teruna lechem, et donc ce korban shlamim n'a pas besoin d'être accompagné par tous les pains. Vene chelet, et le korban shlamim ici peut être consommé lishne yamim pour 2 jours, comme on le voit dans le sujet. Ce qu'on appelle 2 jours et 1 nuit. Donc si il a amené son korban, je donne un exemple, un mardi, il peut manger toute la journée de mardi, toute la nuit de mardi à mercredi, et toute la journée de mercredi jusqu'à la tombée de la nuit. Ce qui est beaucoup plus important que le korban toda qu'on a vu précédemment. Rashi ou mimachorad ve'anotar mimenu barishon. Ce qui reste du premier jour, yachel, sera consommé. Vav zu yitera i. Le vav de ou mimachorad, il est en plus. Veyesh kamo arbe bamikra. Il y a beaucoup d'exemples dans le pasouk où la Torah l'a rajouté un vav sans pour autant nous apprendre quelque chose de particulier, parce que le ou mimachorat, ça on dirait qu'il vient rajouter encore un lendemain. Kegon par exemple, ve'ele benet tziv'on ve'haya va'ana. On a vu cela dans Bereshit. Le ve'ele là-bas n'est pas pour dire c'est quelque chose en plus. C'est une forme de langage. Tête ve'kodem ve'tzava mirmas, un pasouk de Daniel. Là aussi, le vav est supplémentaire. Le pasouk là-bas nous dit que Daniel a vu dans sa vision et a entendu un malach qui lui dit jusqu'à quand l'endroit du Migdash et du Ham Israël qui sont comparés à Tzva Shamaim, à l'armée du ciel, seront écrasés par nos ennemis. Et là-bas, tête Vekodesh, le vav ici nous paraît supplémentaire, mais Rachid dit c'est un effet de langage, il n'y a rien à prendre de ce vav-là. Pasuk Yudzaïn, Ve'anotar, et ce qu'il reste, mi besach hazavar, de la chair du korban, c'est-à-dire après la 2e journée au soir, bayom hashelishi, le 3e jour, baesh yisaref, devra être brûlé par le feu. Qu'est-ce qui va se passer la 2e nuit? Alors le Ramban Nachman expliquait, c'est ni manger ni brûler. C'est juste le lendemain que ce sera brûlé. Maintenant, Pasuk Yutret. Ve'im et si et achol yachel. Si au moment de la shrita, la personne qui a fait la shrita ou qui a commandé la shrita a pensé manger, mi besach zevar shelamav, de la chair de ce korban shlamim bayom hashelishi, le 3e jour. Ça veut dire en dehors du temps réglementaire. Lo yiratse, ce korban ne peut pas être agréé depuis le départ. Amakriv oto, et celui qui a fait ce korban, lo yechachev lo, ne lui sera pas compté. Donc ça veut dire quoi? Il y a plusieurs explications à cela. L'explication la plus simple, ça veut dire qu'il ne doit pas penser à cela. C'est-à-dire qu'il doit faire en sorte que lorsqu'il a la pensée première au moment de la shrita, ça soit dans le cadre de ce que la halacha a autorisé. Pigoul y est. Et si c'est le contraire, alors ce korban il devient pigoul. Pigoul, ça devient quelque chose de dégoûtant, d'abominable. Ve'anefesh aochelet mimenu, et la personne qui va manger de cela, avonatissa, elle va porter sa faute, c'est-à-dire que c'est interdit. Donc ici, pour résumer, la personne, lorsqu'elle amène un korban, elle doit depuis le départ faire que ce korban il soit dans les conditions que la halacha l'a demandé. Et ici, s'il se dit non, mais moi je ne vais pas pouvoir manger en 2 jours et 1 nuit, c'est-à-dire, pour reprendre l'exemple qu'on a dit tout à l'heure, s'il a fait son korban shlamim un mardi, il a jusqu'à mercredi en journée avant la tombée de la nuit pour manger, lui dit c'est pas grave, au pire je mangerai après. Ça, depuis le départ, ça rend le korban pigoul. Pigoul, ça veut dire quelque chose d'abominable et de quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas. Pigoul, on peut aussi traduire comme dans certains chumashim en français. Pigoul, ça veut dire quelque chose de rejeté. Voyons ce que Rashi nous dit, Ve'im et achol yachel ve'gomer. Bim chachev,
on parle de celui qui pense, Bashrita, au moment de la Shrita, Leochlo Bashelishi, de manger le korban le troisième jour, à Katouv Medaber, c'est de cela que le Pasuk nous parle. Yachol, est-ce possible de dire, Im Achal Mimenu Bashelishi, que s'il en avait mangé le troisième jour, Yepasel, il devient Pasoul Lemafria rétroactivement? Talmud Lomar, non. Hamakriv Oto, celui qui l'offre, pardon. Lo Yechachev, il ne doit pas penser. Ça veut dire Bishaat Akrava ou Nifsal. C'est au moment où il approche, au moment où il commence le processus, que s'il a eu une pensée de manger plus tard, là ça va le rendre pasoul, ça va le rendre impropre, inapte. Ve'eno Nifsal Bashlishi, mais il ne devient pas inapte le troisième jour. Concrètement, ça veut dire quoi? Que si la personne a pensé manger en 2 jours et 1 nuit, et puis finalement ce n'est pas arrivé, et il a continué à manger pendant la nuit, ça ne le remet pas en cause rétroactivement, même si il n'avait pas le droit de le faire, ça ne remet pas en cause rétroactivement. Quand est-ce que ça met en cause rétroactivement? C'est uniquement quand depuis le départ il avait cette pensée. Vechen Pirouchou, et comme ça il faut interpréter le pasouk. Bishat akravato, au moment où tu l'offres, où tu l'approches, lo ta'alezot bemachashava, tu ne dois pas penser manger après le temps réglementaire, c'est-à-dire le troisième jour. Ve'im chishav, et s'il a pensé, pigoul y est, ce sacrifice sera rejeté. Et Rachid de continuer, ve'a nefesh, et l'âme, la personne à ochelet mimenu qui va manger de ce korban pigoul, a filou betoch hazman, même si c'est dans le temps réglementaire. Mais là, depuis le départ, il s'appelle pigoul, avonatissa, il va porter sa faute. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, la force de la pensée ici. Puisque si au départ il a pensé manger en dehors de son temps, et ben même quand il mange dans le temps réglementaire, entre guillemets, ben c'est pigoul. Parce que depuis le départ, il y avait un défaut de machashava, un défaut de pensée. Donc maintenant nous allons étudier des lois concernant la touma, l'impureté, qui peut éventuellement entraîner certaines choses concernant les kodashim. Pasuk Yud-Tet, Vea Bassar et la chair. Ici on parle de la chair d'un korban shlamim. Ashayiga qui aura touché Bechol Tamé. Quoi que ce soit d'impur, lo yachel. Cette viande ne pourra pas être mangée. Baesh Isaref, elle devra être brûlée par le feu. Vea Bassar, et la chair, la viande, d'un korban shlamim quand tout va bien, kol taor yochal basar, toute personne pure peut consommer de la viande. On ne sait pas ici de quoi on parle. On nous dit vea basar et la viande. Rachid nous expliquait, ici on ne parle pas de basar pigoul, d'une viande, d'un korban inapproprié, ou bien même de basar choulin, de la viande simplement. Seulement, on parle chez le Kodesh, on parle de la chair de la viande sainte chez Shlamim, d'un korban Shlamim, Asher Yiga qui aura eu contact, Bechol Tamé, avec quoi que ce soit d'impur lo yachel, malgré que c'est un korban Shlamim, il ne pourra pas être consommé. Alors, une viande choulin, une viande normale, entre guillemets, pas sanctifiée, comme on dirait notre viande à nous qu'on achète à la boucherie, qui touche quelque chose de tamé, reste autorisé à la consommation. Bassar pigoul, donc c'est une viande d'un korban qui au moment du sacrifice, la personne a eu l'intention de le manger en dehors du temps qui lui était imparti, même si cette viande n'a pas de contact avec quelque chose de tamé et qu'il est tahor, il reste interdit à la consommation parce qu'il est bassar pigoul. Alors donc on parle ici, on parle de la viande Kodesh, de la viande sainte du korban shlamim. Veha bassar, et la chair, on voit ici qu'il y a marqué 2 fois la chair, la viande, les rabotes, c'est pour nous inclure le cas de Ever chez Yatsa Miktsato. C'est un membre d'un korban shlamim dont une partie est sortie en dehors de la limite géographique où on avait le droit de le consommer. Pour les Kodesh Kodashim, c'est une partie de la viande est sortie en dehors de la Hazara, et pour les Kodashim Kalim, c'est une partie de la viande est sortie en dehors de Yerushalem. C'est-à-dire, on imagine, je sais pas moi, l'épaule de la bête, donc on est après bien sûr la shrita, etc. Une partie de l'épaule est à l'intérieur de la Hazara ou à l'intérieur de Yerushalem, mais la fin
de l'épaule finit en dehors de la Hazara si c'est un Kodesh Kodashim ou en dehors de Yerushalayim si c'est un Kodashim Kadim. Alors qu'est-ce que le Passouk vient de nous apprendre? Chez Apenimi, c'est que la partie qui est à l'intérieur, moutar, même s'il y a une partie qui est à l'extérieur, celle qui est restée à l'intérieur, reste autorisée. Kol Taor Yochal Basa, Matalmud Lomar, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? On le sait très bien ça, que Shlamim peut être consommé par le Kohen, les fiches et Neymar. Puis le Kohen est d'ailleurs le propriétaire. Les fiches et Neymar, puisque c'est marqué Vedam Zevarecha Yeshafer, Fabasar Tochal. C'est un passouk dans le livre de Dvarim, on dit le sang de ton korban devra être versé et la chair, la viande, tu pourras la manger. Alors Yachol, on aurait pu dire Lo yochlu shelamim ela be'alim, que cette viande ne peut être consommée uniquement par les propriétaires. Dam zevarecha, si c'est ton sacrifice. Car Neymar, c'est pour ça que la Torah nous dit ici Kol taor yochal basar, que cette viande de shlamim peut être mangée par n'importe qui est pur. Maintenant, la Torah continue à nous dire la gravité de manger de la viande Kodesh alors qu'on est impur. Et la Torah nous dit, c'est tellement grave que voilà la punition. Ve'a nefesh, donc l'âme, la personne. Asher tochal basar, qui mangera de la viande misevach shelamim, du korban shelamim, Asher, qui est l'Hachem pour Hachem. Et donc la viande, elle est pure, tout a été bien fait, seulement l'homme est tamé. Et lui, vetumato alav, sa touma est sur lui, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle tumatagouf. Par exemple, il est zav c'était une des impuretés qu'il pouvait avoir. Venicheta anefeshai mea mea, alors cette âme, elle sera retranchée de son peuple, il sera chayav karet. Rachid expliquait vetumato alav, sa touma est sur lui. Qu'est-ce que ça signifie que sa touma est sur lui? Betumat agouf. On parle que c'est une touma sur le corps même de la personne à Katouv Medaber. Ça, c'est Venicheta. Celui qui, alors qu'il est tamé dans sa propre chair, dans son propre corps, et qu'il mange de la viande Kodesh, ça c'est très très grave. Aval taor shachal et tamé eno anushkat. Même si un juif ou un Kohen, quelqu'un de taor, mange de la viande d'un sacrifice qui est devenu tamé, alors là, la punition n'est pas le karet et la hazara. Seulement, on le prévient, c'est-à-dire qu'il transgresse un lave de la Torah, lequel, vea basar hacha il y a bechol tamé vegomer, ce qu'on a vu dans le pasuk Yutet. Vea hazara tamé shachal et tataor ena mefureshet batorah. Mais on a un problème ici, c'est que pour pouvoir énoncer une punition, il faut énoncer l'interdiction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas punir sans avoir prévenu. Et ici, on ne trouve pas de hazara, on ne trouve pas de passouk qui nous dit que quelqu'un qui est tamé, il n'a pas le droit de manger quelque chose qui est taor. Ça, c'est pas marqué, c'est marqué la punition, mais c'est pas marqué la loi. Donc Rachid nous dit, Ela chachamim, meno chachamim, les madoua ont appris cela, Begzera Shava, en faisant une comparaison. En comparant le din de celui qui est tamé et qui rentre dans le Mikdash, celui qui est impur et qui rentre dans le sanctuaire, où là-bas la Torah elle explique et l'interdiction et la punition, et on en déduit donc aussi pour le cas de un homme qui était tamé et qui a mangé quelque chose de taor. Et Rachid nous expliquait, Shalosh keritot amurot, on a 3 fois la notion de karet, de retranchement, concernant Beochle, Kodashim, pour ceux qui mangent les Kodashim, Betumatagouf, en étant eux-mêmes tamés dans leur chair. 3 fois la Torah le dit. Elle le dit ici 2 fois, et elle le dit une 3e fois plus tard dans le Sefer de Vaikra. Ou Darshum Rabotenu Beshvuot, nos Chachamim expliquent dans Masechet Shvuot pourquoi 3. Achat, une fois l'ichlal, pour englober, pour nous dire en général qu'il y a une interdiction. Donc ça, c'est la première des choses. Puis, ve'achat lifrat, et un autre passouk pour être plus précis, en nous disant que ceci concerne la viande des shlamim. Ve'achat, et une 3e fois, les lamed al korban ole veyored,
concernant le korban olev et yored. Le korban olev et yored, c'est comme dans le cas de certains hacham, où le korban est fixé selon la possibilité financière de la personne. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui a des moyens, elle se fera pardonner par un korban qui est du gros bétail, et si elle est très très pauvre, elle pourra simplement amener à Sirita Efa Solet une petite partie de farine. Shelo Nehemar Ela Al Tumat Migdash Vekodasha, parce que jusqu'à là, toutes les interdictions et toutes les punitions qu'on a vues, c'était uniquement sur la Touma du Migdash ou bien des choses qui sont Kadosh, alors que Korban Olev Yored, on sait très bien que c'est un korban qui souvent n'est pas considéré avec la même gravité, entre guillemets, puisque par exemple, il peut être utilisé en attendant qu'on sache est-ce que la personne elle a transgressé ou pas. Et donc on a besoin d'un passouk qui nous dit que même lui, étant donné qu'il est une forme d'expiation, correspond à tous les critères qu'on a dit pour les autres korbanot. Et la Torah continue de nous dire, passouk Chaf Aleph, Venefesh, et une âme, une personne qui tiga, qui touchera Bechol Tamé, quoi que ce soit d'impur. Par exemple, Betumat Adam, que la personne a touché quelqu'un, une personne lui-même tamé. Par exemple, il a touché un Metzora, un lépreux. O Bivhema Temea, ou bien qu'il a eu contact avec une bête impure. C'est le cadavre d'une bête qui elle-même est impure. Il a touché un âne mort. O Bechol Sheketz Tamé, ou bien qu'il a touché n'importe quel insecte tamé. Ve'achal, et il a mangé mi bessar zevach hashelamim, la chair, la viande d'un korban shlamim, asher lachem, qui est consacré à Dieu, venichreta, alors elle sera retranchée à nefeshaï, cette âme-là, cette personne-là, mea de son peuple, encore une fois, la notion de karet. Alors karet à l'époque, et encore une fois, on ne doit en aucun cas appliquer ce que je vais dire maintenant au cas que l'on peut vivre aujourd'hui. Karet, ça s'exprimait à l'époque par le fait que la personne meurt entre 50 et 60 ans, ou bien que Dieu préserve, il perde ses enfants. Maintenant, la Torah va nous parler d'une autre chose. Chelev Vedam, les graisses et le sang. Pasuk Ravbet. Vaïdaber Hachem el Moshe, Hachem il a parlé à Moshe les morts en disant, Daber parle el Béné Israël, au Béné Israël les morts, en disant la chose suivante. Kol Chelev, toute graisse. Shor d'un bœuf, Vecheves ou d'un mouton, Vaez ou d'une chèvre, Lotochelu, vous ne pouvez pas en manger. Pasuk Chavdalet. Vechelev et la graisse, Nevela, d'un animal mort. Et on parle de mort, pas dans les conditions de la shrita. Vechelev et la graisse, Terefa, d'un animal qui aurait été déchiré. Alors qu'est-ce qu'on en fait avec cette graisse? Yehase lechol menacha. Peut être utilisée, peut être faite, dans le sens qu'on peut donc tirer profit de ça, lechol menacha pour tout ouvrage. Par contre, ve'achol lotochelu, par contre, manger, vous ne devez pas en manger. Rashi yehase lechol menacha, ba, il est venu le pasuk Velimed et il a enseigné al hachelev sur la graisse, chez Eno metame, qui ne peut pas rendre impur tumat nevelot, l'impureté concernant les animaux morts. C'est-à-dire que quand on avait une nevela, on ne pouvait pas l'utiliser. Ici, on te dit, on peut l'utiliser sans aucun souci. L'essentiel, c'est ne pas consommer cette graisse. Ve'achol otochelu, amra Torah, la Torah l'a dit, yavo isur nevela ou trefa, vienne l'interdiction de nevela de l'animal mort ou trefa ou de l'animal qui a été déchiré, ve'yachul alisur chelev, et que ça va s'appliquer maintenant sur l'interdit de manger de la graisse. Shehim hachalo, que si il en mange de la graisse, ou bien d'une nevela, ou bien d'un animal qui est mort, etc., yitrayev,
il est coupable. Af al lav shel nevela, même sur l'interdiction d'avoir mangé un animal mort. Vélo Thomas ne dit pas en issour halal issour, qu'on ne peut pas rajouter une interdiction sur une interdiction. Si, ici, c'est deux choses qui vont se greffer l'une avec l'autre, et automatiquement, la personne aura doublement transgressé alors qu'il a fait une seule action. Pasuk chafhe kichol ochel chelev, car toute personne, tout celui qui mange de la graisse, min habe ema, de la bête, asher yakriv mimena, qu'on l'aura approché, donc préparé comme korban ishel Hashem pour le feu de Dieu, venicheta, elle sera excommuniée, si on peut dire comme ça, mais ça vient du ciel, sera retranchée, à nefesh, l'âme, la personne, à ochelet, qui en a mangé, mea de son peuple. Donc encore une fois, la Torah revient sur la gravité de manger du chef. Mais ce n'est pas tout. Pasuk rava vechol dam, et tout sans l'auto-chelou, vous ne devez pas le manger. Ici, c'est dans le sens le consommer. Bechol moshvotechem, dans tous les endroits où vous êtes installés. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? La off ve la bema. On peut le laisser pour le off et le bema. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la off ve la bema? Rashi d'expliquer, prat, ça vient ici nous exclure les dames d'agim vachagavim, le sang des poissons et le sang des sauterelles. Donc, on pourra consommer du sang de poisson ou on pourra consommer du sang de sauterelle. Et c'est de là le sens de la of vela bema. Ça veut dire la règle de vechol dam lotochelu s'applique la of vela bema uniquement à l'oiseau et à la bête. Rashi bechol moshvotechem, dans toutes vos demeures, dans tous les endroits où vous allez vous installer. Les filles, puisque chez Ir chovat agouf, que c'est une interdiction par rapport au corps même de la chose. Ve'ena chovat karka, elle n'est pas dépendante de la géographie. C'est-à-dire que des fois, il y a des mitzvot qui dépendent du terrain, du karkar. Par exemple, la terouma. Et des fois, c'est chovat agouf. Des fois, ça dépend de la chose, la personne elle-même. Alors ici, on nous dit que le issour de dame, elle est chovat agouf, c'est-à-dire que l'interdiction c'est de manger, de consommer le sang, mais c'est pas lié avec le karka, avec la terre, c'est-à-dire qu'on peut appliquer cette règle partout. Noeged bechol moshavot, et on doit dans tous les endroits où on est installé faire attention à ne pas consommer ni graisse ni sang. B'masechet Kiddushin Perek Aleph, et donc dans le traité Kiddushin Perek Aleph, Mefaresh il explique Lama utzrach loma, pourquoi on a besoin de dire cela. Une des choses qu'on peut expliquer, c'est que, étant donné que le issour de chelev et de dam, de graisse et de sang est exprimé pour l'instant qu'au niveau des corbanotes, alors on pourrait croire que ça ne concerne que les corbanotes. Et on nous dit non, c'est Bechol Moshvotechem, c'est où que vous soyez, vous devez respecter cette règle de ne pas consommer ni graisse, ni sang. Et quand on parle de chelev, je vous rappelle que chelev, c'est les graisses interdites. Il y a des graisses qui sont permises, nous on les appelle shuman. On continue avec le pasuk chavzen, kol nefesh. Toute personne, asher tochal kol dam, qui consommera, quelle que soit la quantité du sang, fenicheta anefesh aimea mea, sera retranché cette âme-là du peuple. Pasuk chet. Ici maintenant la Torah va continuer à nous exprimer des dinim, mais cette fois-ci des dinim concernant les shlamim et la manière dont ils étaient approchés au Beth Amikdash. Donc, Pasuk Rafret, Vaïdaber Hashem el Moshe, les morts, Hashem, il a parlé à Moshe en disant, Pasuk Raftet, Daber el Bnei Israël, les morts, parle au Bnei Israël en disant, Hamakriv, celui qui approchera, celui qui sacrifiera, et Zevar Shelamav, son korban shlamim l'Hashem pour Dieu, Yavi et Korbano, il devra amener son korban l'Hashem pour Dieu, Mizevar Shelamav, des korbanot de shlamim. Maintenant,
il y avait une cérémonie qui se faisait à ce moment-là, qui s'appelle Tenoufa, le balancement. Pasuk Lamed. Yadav Teviena, ses mains, les mains du propriétaire devront amener ce korban, et Ishe Hashem, qui est destiné à être sur les feux de Dieu, c'est-à-dire brûler sur le misbéach. Quoi? Et Achelev, la graisse, al-Echazé, sur la poitrine, ainsi que d'ailleurs la cuisse. Yevienu, ils l'amèneront, et Echazé, donc la poitrine et la cuisse, les Hanif Oto, pour le balancer. Tenoufa, Lifne Hashem, un balancement devant Dieu. Donc ici, on nous dit que avant même de parler de consommation ou de quoi que ce soit, on doit parler korban. Et au bout d'un moment, on a besoin de plusieurs korban, de plusieurs kohanim, pour pouvoir faire la tenoufa, c'est-à-dire le balancement de ce korban shlamim. Donc maintenant, Rashi va analyser tout le pasouk pour essayer de nous expliquer différents dinim. Alors regardons Yadav Teviena, ses mains l'apporteront. Chez Te'e Yad Abealim, que la main des propriétaires soit milema là au-dessus. Ve'achelev ve'echazot, les graisses et tout le niveau de la poitrine, et tout nimba était mis dans ses mains. Ve'yad Kohen milemata, et la main du Kohen était en bas, ou manifan, et ensemble, ils balancent ces morceaux qui seront consacrés à Dieu. Et Ishe Hashem, Maemaishim, quels sont les sacrifices qui sont appelés à être brûlés par le feu? Et Achelev Alechazé, c'est la graisse qui est sur la poitrine de la bête. Yevienu, Keshemevian, lorsqu'il apporte Mibet Amidbachaim, de l'endroit où on faisait la shrita, où on abattait les animaux, Noten Chelev Alechazé, il mettra la graisse sur la poitrine, ou que chez notre nom, les Yad HaKohen, lorsqu'il donne cela dans la main du Kohen, à ce moment-là, les Yad HaKohen Hamanif, le Kohen qui va débalancer, Nimtza Hechazé Lemala, donc la poitrine se trouvera au-dessus, Ve'achelev Minemata, et la graisse sera en dessous, Vezeu Amon Bemakomacher, et ça on le verra dans un autre endroit. Donc là, Rachid est en train de nous expliquer où on met cette graisse par rapport au reste du korban. Shok ateruma vachazé atenoufa. La cuisse qui a été prélevée et la poitrine qui a été prélevée. Alish et achalavim, par-dessus les graisses des sacrifices. Yaviu, ils les apporteront ce qu'on a préparé, les hanif pour les balancer comme pour les synchroniser. Ou la charatenoufa, et après le balancement, notre no la Kohen, on donne cela au Kohen, hamaktir, celui qui va faire brûler. Venimtsa et chazelemata, puisqu'on a encore une fois changé de main à main, on se retrouve avec cette fois-ci les chazé, la poitrine en bas. Vezeu shenema, c'est ce qui est dit dans le pasouk. Vayasimu et achalavim, ils ont mis les graisses al echazot sur la poitrine. Vayakter achalavim amisbecha, il a brûlé le tout sur l'autel. Limadnu, là on apprend. Chez Shlosha Kohanim Zekukim là. On a besoin de 3 Kohanim dans ce cas de figure. Ken Meforash Beminachot, comme ça c'est appelé, comme ça c'est expliqué, dans Menachot. Donc, pourquoi 3 Kohanim? Un pour apporter le korban, un pour faire le balancement, et un pour le sacrifier, pour faire la shrita et ce qui en suit. Et Achelev Alechase Yevinu, donc la graisse, le Chelev, était sur la graisse, ve'et echazé la mamevi, pourquoi on a besoin ici de parler de la poitrine, les hanif oto, ou mevio, c'est pour le balancer qu'il amène, velo sheye ou meaishim, pas pour qu'il soit amené en sacrifice. Donc, les fiches Nema, puisque c'est marqué et ishe Hashem, les sacrifices par le feu qui sont faits pour Hashem, et achelevet echazé, la graisse et la poitrine. Yachol sheye af echazé. Est-ce que ce serait possible de faire la même chose pour la poitrine, l'Aishim qui sera sacrifié par le feu? Car Nema, c'est marqué que ici, echazé le hanif, il amène le chazé, il amène la poitrine pour faire le balancement. Pasouk, la médaille, Vektir à Kohen, et le Kohen, il va brûler.
Il va en vérité faire monter en fumée, si on veut être exact dans les mots. Et achelev, la graisse à misbecha sur le misbeach. Vehaya et chazé, et la poitrine sera les Aaron ou le vanav, Aaron et ses enfants. Donc finalement, c'est que la graisse qui est sacrifiée et pas le reste. Rashi, la medel veitir à Kohen et achelev, et après c'est marqué Vehaya et chazé les Aaron, que ce qui reste revient à Aaron. Les madnou, de là on a appris, She'en basar nechal be'od she'emurim le matam min misbeach. She'en basar nechal, que la viande ne peut pas être consommée be'od, alors que she'emurim le matam min misbeach, alors que on n'a pas encore fini le processus, puisque les emurim, ce sont des endroits qui se trouvent dans le corps et qui sont eux aussi se distinguent eux aussi par rapport au korban, alors on ne peut pas continuer tant que les emurim, les matas, que ces parties soient en bas, les parties spécifiques soient en bas. C'est la raison pour laquelle la Torah a besoin de nous dire que la chair ne peut être mangée que lorsque les emurim, ils sont les matam minamisber. Après, c'est déjà trop tard. Pasuk lamed bet ve'et shok hayamin, et la cuisse droite. Titen vous donnerez teruma, un prélèvement à la Kohen au Kohen, mais ifre shalmechem, de vos korbanot. Donc on voit ici, encore une fois, qu'Akadosh Baruch Hu nous apprend le derech eretz, c'est la manière d'agir, puisque finalement une partie revient au Kohen. Shok, la cuisse, min ha-perek shel arkuba, c'est depuis l'articulation du genou, anim keret imarosh, qui est vendu avec la tête, ad ha-perek emtsai, jusqu'à l'articulation du milieu, chez où sover shel regel, qui est l'endroit où le pied peut pivoter. Donc là, c'est pour ceux qui connaissent bien les bêtes, la Torah est en train de nous dire exactement qu'est-ce qu'on devait couper. Donc, après que la Torah nous ait expliqué quelles sont les parties qui devaient être enlevées, mises de côté, une partie pour le misbeach, les emurim, et une partie pour les kohanim, la Torah vient nous préciser. Pasuk lamed gimel, hamakriv, celui qui approche, donc le kohen qui s'est occupé du korban, et dam ha-shelamim, du sang des shelamim, donc qui a fait tout le processus d'aspersion du sang, etc. Ve'et ha-chelev, et celui qui a brûlé les graisses, les emurim, mi bnei Aaron, parmi les bnei Aaron, l'otier, à lui sera shok hayamin, la cuisse droite, les manas, comme une part. C'est-à-dire que ça lui est remis, ce que nous avons vu dans Rashi précédemment, toute la cuisse droite de l'animal pour lui. Rachid expliquait à Makriv et Damashelamim, encore une fois la même idée, est-ce que c'est uniquement celui qui a travaillé, ou bien en général les Kohanim, Mishéou Raoui, celui qui est apte, les Zrikato, à asperger le sang, ou les Aktir Chalavav, ou bien de brûler les graisses, lui, il pourra prendre une partie du Shok Hayamin. Bien sûr que la personne qui travaille l'aura en priorité, mais pourra partager avec d'autres Kohanim. Yatsa, ça vient nous exclure. Tamé, quelqu'un, un Kohen qui était impur, Beshat Zrikat Damim, au moment où il asperge le sang, au Beshat Aktarat Chalavim, ou bien au moment où il brûle les graisses, chez Eno, Cholek Babassa, que lui ne va pas prendre part dans la viande. Maintenant, la Torah vient souligner la particularité du Korban Shelamim. Ce n'est pas le seul Korban où le Kohen a une part, mais la différence avec d'autres Korbanot, comme par exemple le Korban Khatat, c'est que le Kohen peut partager largement les parts qu'il a reçues des Korban Shlamim avec sa femme, avec ses enfants, à condition qu'il reste dans une certaine zone géographique qui est Yerushalayim. Mais ici, la Torah va nous dire la raison pour laquelle il mérite cela. Et donc la Torah nous dit, Pasuk lamed dalet, qui est chazé hatenoufa, car la poitrine, hatenoufa du balancement, ve'et shok hateruma, et la cuisse qui a été prélevée. La carte j'ai pris mes bnei Israël des bnei Israël, mizifre shalmehem, de leur sacrifice de shlamim, vaeten otam, et je les ai donnés à Aaron à Cohen, Ulvanav et à ses fils,
les chok olam, une loi éternelle, mais Béné Israël, de la part des Béné Israël. Donc ici, quelque part, Akadosh Baruch Hu explique la raison pour laquelle cette grande partie des shlamim va revenir au Kohen. Rashi Tenufa Teruma, il explique le système du prélèvement qu'on avait vu avec les Imurim, comment c'était mis dans les mains des Béali, mais avec le Kohen, il balançait les Imurim, Molir ou Mevi, il l'avance et il ramène, Maale ou Morid, il fait monter, il fait descendre, c'est cela la Tenufa. Pasuk, Lamed, He. Zot, ceci est Mishrat Aaron. Alors Mishrat Aaron, si vous voulez traduire dans les mots, Mishrat ça veut dire l'onction. Mais le Targum Onkelos nous dit que Mishrat c'est Revut. Revut ça veut dire la grandeur d'Aaron. Zot Mishrat Aaron, c'est ça la grandeur d'Aaron, l'importance. Ou Mishrat Banav est l'importance de ses enfants. Meishe Hashem, que parmi les feux de Dieu, c'est-à-dire les sacrifices qui sont brûlés pour Dieu, Beyom Ikrivotam, le jour où il les a amenés à lui, où il a choisi les Kohanim, les Chaen Lachem, pour servir en l'honneur d'Hachem. Ce jour-là, Kadosh Baruch Hu, il a décidé de leur donner les parts que nous avons évoquées plus haut. Pasuk Lamed Vav, Asher Tziva Hachem, que Hachem a ordonné, la tête laime de leur donner donc ces parts-là. Beyom, le jour Moshro Otam, où il les a distingués, où il les a oints. Ce jour-là, Akadosh Baruch Hu a décidé que ces parts-là vont leur revenir. Et c'est le jour où quoi? Ou le jour où il les a oints. Mais aide Béné Israël, des Béné Israël, Chukat Olam, c'est une loi éternelle, les Dorotam, pour toute leur génération. Donc le jour où Akadosh Baruch Hu, il a distingué les Kohanim des Béné Israël, il a décidé de leur donner ceci. Zot Torah, c'est la loi, la Ola pour le Korban Ola, la Mincha pour l'oblation, Vela Khatat pour le Korban qui pardonne, la Hacham, aussi un autre Korban expiatoire. On a vu les différences entre le Khatat et le Hacham. Vela Milouim, c'est les Korbanot qui sont faits les jours d'intronisation, ou le Zevach HaShelamim, et du Korban Shelamim, du Korban parfait, Shalom, où tout le monde reçoit une part. Pasuk la Metret, Asher Tziva Hashem et Moshe, que Hashem a ordonné à Moshe Be'ar Sinaï sur le Har Siyam, Beyom, le jour Tsavoto, où il a ordonné à Béné Israël, les Béné Israël, les Hakriv, de permettre d'offrir et Korbanehem, leurs offrandes, leurs sacrifices, l'Hachem, en l'honneur d'Hachem, Bemidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï. Alors, ces quelques psukim que nous avons étudiés depuis le début du Sefer Vaikra, qui sont en vérité 7 chapitres, font des dizaines et des dizaines de Mishnayot, si ce n'est pas de centaines de Mishnayot et de d'Apim de Gemara, puisque combien de Gemarot et de Mishnayot sont enseignés avec les mots. Mais ici, la Torah nous dit en un pasouk, voilà, je vous ai dit toutes les lois des Korbanot. Il y a d'autres parachutes où il y a des compléments d'informations, mais le plus important, c'est ici. Ici, on a la loi du Hola, du Mincha, du Khatat, du Hacham, du Milwim et du Zevach HaShelamim. Yiratzon, que très bientôt, on passera de l'étude à la pratique Bezrat Hashem. Je vous souhaite une bonne journée et à demain pour la suite de notre étude.